Bonjour tout le monde, Jamie Benizri. Je suis de retour avec Guillaume Marcadet de PlanHub. Comme vous le savez, PlanHub est l'expédient de tout ce qui est téléphonie cellulaire au Canada pour comparer tous les plans disponibles et on discutait un petit peu de la structure juridique de PlanHub. Et j'ai appris que PlanHub est en fait une société à numéro qui opère sous une raison sociale qui est PlanHub. Et en fait, il y avait d'autres questions qui sont venues à l'esprit. Alors, j'aimerais les répondre sur caméra. Donc, PlanHub, c'est aujourd'hui une compagnie à numéro. Aujourd'hui, on voudrait utiliser PlanHub dans notre communication et on a le choix entre un nom d'usage ou une marque de commerce. J'aurais voulu savoir quelle était la différence. Alors, comme on a appris, vous opérez actuellement sous une société à numéro. Et là, si vous voyez sur le registraire des entreprises, il y a une partie réservée à des raisons sociales, une dénomination sociale, c'est-à-dire un nom autre que ce numéro que vous utilisez pour exploiter vos activités d'affaires. Alors ça vous donne le droit d'utiliser cette raison sociale à travers le Québec. Par contre, quand ça vient au Canada, ça ne vous garantit pas que quelqu'un en Colombie-Britannique, Ontario, n'utilise pas PlanHub. Donc, pour avoir une protection canadienne à travers le pays, c'est un régime fédéral qui gouverne l'utilisation d'une marque de commerce déposée, qui est l'OPIC, qui est la base de données pour toute marque de commerce enregistrée au Canada. Et c'est ça la différence. D'accord. Et ça veut dire qu'une fois que j'ai enregistré ma marque de commerce, est-ce que j'ai le droit de signer des papiers légaux, par exemple aussi des chèques au nom Non, faites attention, parce qu'une marque de commerce ne remplace pas le nom juridique de la société. C'est-à-dire, si vous êtes une compagnie à numéro, il faut toujours que ce numéro-là figure sur les chèques, dans les contrats, dans un bail, par exemple. Et la marque de commerce reste un effet en marketing que vous exploitez votre entreprise. D'accord. Et le fait que PlanHub, ce soit un nom en anglais, est-ce que ça pose des problèmes au Québec? Est-ce qu'il y a des lois qui régissent ça? Alors oui, comme on le sait, et ça passe aux nouvelles tout le temps, il y a une charte de la langue française qui gouverne l'exploitation de dénominations sociales et même de marques de commerce. Il y a une tentative. Par contre, très récemment, la Cour d'appel a confirmé une décision qui permet à une marque de commerce déposée en anglais d'être utilisée uniquement au Québec en dépit des lois de la langue. Par contre, si vous avez déposé une marque de commerce fédérale en anglais et en français, vous devez utiliser la marque en français. Alors, on verra quelle sera la position du gouvernement face à la décision de la Cour d'appel. Mais ça se peut qu'on se retrouve avec une situation de descriptif. Par contre, les cafés Second Cup qui viendraient en fait expliquer un petit peu la marque de commerce en anglais. Très bien, merci. Et si ça vous intéresse, mon directeur en marketing, David, qui est juste là, vous enverrez de l'information pour faire un suivi. Merci. Merci. Au revoir.